Eh bien, je crois que c'est ce que l'on appelle une semaine mouvementée. Déjà que le week-end Ligue 1 était chaud, les débats sur l'arbitrage sont revenus plus que jamais, en plus avec tous ces derbys, tous ces gros matchs pour le classique. On va reparler tranquillement de ces matchs-là. Et comme chaque vendredi, je vous propose de parler des prochains matchs, mes petits pronos pour la 10e journée, je crois, de la Ligue 1. Je vous invite à vous installer tranquillement. Excellent week-end à vous, si vous pouvez vous reposer. N'hésitez pas. Si vous allez, je sais pas, quelque part, profitez bien. Et pour ceux qui bossent, la paix sur vous, mes chers amis. Allez, on est parti directement. On fait pas trop une intro à rallonge. J'aimerais qu'on va directement sur le vif du sujet. Et non, on va pas parler de PSG Lens parce que, mesdames, messieurs, vous le savez bien, il y a des matchs ce vendredi et notamment Monaco-Angers. Bon, on commence déjà assez chaud parce que Monaco et Angers ont gagné et perdu, mais l'un a gagné qu'on n'y attendait peut-être pas forcément, Angers, et l'autre qui a perdu qu'on n'attendait pas forcément, Monaco, donc a perdu. Bon, pas très français comme phrase, mais vous avez compris l'idée. Alors Monaco et Angers, bon, c'est un peu le match des extrêmes, hein, mes chers amis. Monaco est deuxième, Angers est parmi les derniers, mais à noter, Angers a enfin réussi à gagner. Bravo à vous, il fallait gagner à la maison contre Saint-Etienne. C'était un petit peu «obligatoire» entre guillemets. Saint-Étienne qui voilà, également est une équipe qui va jouer le maintien toute l'année et en fait, ce qui est cool à travers ce match-là, c'est qu'on a vu un Angers qui capitalise sur ses forces principales, le domaine offensif. D'ailleurs, Abdelli qui est peut-être le meilleur joueur angevin, allez, c'est débattable, mais pour moi un des meilleurs largement, a marqué dès le début. Donc ça met, directement le tonus du match. Il faut quand même noter quand même que Saint-Étienne est revenu assez vite, mais globalement, regardez les stats, c'était globalement équilibré en première période. En seconde, il y avait quand même un net avantage angevin. Si tu prends les stats globales sur le match, Angers a mérité sa victoire, je pense sans grand débat. Bon, maintenant pour les Angevins, vous vous en doutez, c'est pas un adversaire très facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Monaco, on parle quand même d'une équipe qui, avant cette défaite à Nice, parce que oui, voilà, Nice a réussi à les battre, on va en parler après. Regardez tout ce vert, ouais, Monaco a enchaîné les victoires ou quelques matchs nuls, en veux-tu, en voilà. Et la dernière défaite de Monaco en match officiel, c'était enfin c'était en avril, là je vois un peu mal, j'ai pas mes lunettes, donc c'était voilà le 28 avril, je comprenais avec le 26, assez dingue, hein. Et en plus, voilà, les Monégasques, j'ai pu un peu revoir le Nice-Monaco. Alors oui, Vanderson les met très très mal, c'est véridique. Maintenant, on revient toujours sur la question d'arbitrage, les mains non sifflées, pourquoi? On sait que dans le derby du Nord, il y a également eu un penalty pour, le LOSC, alors que le ballon rebondit, après le pied, de Danso, il me semble, Danso, pas le rappeur, hein, enfin, je crois qu'il y a un rappeur qui s'appelle Damso, je vous avoue que je n'écoute pas de rap, mais voilà. C'est très frustrant. Globalement, si tu regardes un peu les stats sur le match complet, Nice était quand même bien. Nice était quand même bien sur ce match-là. Je pense qu'il y a pas eu le match du siècle non plus de Monaco, qui voilà, a été très, très, très amputé à partir du rouge de Banderson. Maintenant, ça reste un Monaco qui est fort. Alors, je vais quand même nuancer quelque chose. Monaco est largement, largement une des meilleures équipes de Ligue 1. C'est pas loin d'être la meilleure équipe de France en 2024. Bon, avec le PSG, c'est clairement le cas. Mais il y a des matchs où c'est, je vais pas dire non plus trop poussif, mais je sens que ça peut être un peu mieux. Voilà, je pense notamment à ce match contre le LOSC. En vrai, ils dominent leur sujet. Le LOSC n'existe pas beaucoup, mais grande occasion, une seule. Ça manque peut-être un peu de réalisme, je sais pas si c'est le terme, de tranchant, de présent dans la surface peut-être et tout simplement de tir franc. Vraiment très, très, très grosse occasion. Contre, Rennes, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, une seule. Sur les derniers matchs, je sens un petit peu ça, alors qu'en début de saison, ça a déroulé quand même pas l bon, pour le pronostic, mes chers amis, je vais pas vous mentir, j'ai bel espoir pour Angers, à réaliser encore des performances qui offensivement ont un sens, c'est-à-dire Angers marquer des buts, ouais, vraiment. Maintenant, Angers gagner des matchs, pour moi, c'est pas Louis Donc tu vas le faire et ce serait absolument lunaire. Je vois quand même un Monaco qui, directement, après une désillusion dans le derby, se remet, directement, voilà. En plus, c'est pas comme si c'était fait terroriser par Nice non plus, voilà. C'était un match qui, je pense, était plus ou moins équilibré avec le rouge, c'est assez mal. Je vais pas non plus mettre, au-dessus de 70, attention, je dirais, mais ouais, on est sur du, allez, 60, 60-40, même si tu veux 65. Est-ce que le SCO a un coup à jouer? Bon, je te dirais, ce serait un nul qui serait déjà exceptionnel, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un vendredi à 19 h, bon, on verra bien. En tout cas, je vais dire une victoire de Monaco sur ce match-là. Bon, le match du vendredi soir qui ne rigole pas du tout. Peut-être qu'on en parlera sur la chaîne. J'espère vraiment qu'elle sera de haut niveau parce que les 2 équipes, sont de très, très haut niveau. Maintenant, c'est vrai que, vous savez, mon impression sur ce match-là, dès le début, avant même de parler du contexte et tout du match,
Je vous dirais une chose, Lyon a un potentiel max qui est peut-être plus élevé que le LOSC et encore, ça se débat avec ce genre d'effectif. Par contre, je pense le LOSC être plus prêt, mentalement même, physiquement et tout ce que tu veux. C'est quand même une équipe très, très bonne, très, très forte. C'est une des meilleures équipes de Ligue 1 depuis maintenant pas mal de temps. À noter quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absences, côté de Lille. À noter que côté Lyon, on évoquerait Mikotadze, malade, qui pourrait rater le match, et Gift Orban, qui va être, je crois, mis de côté ce week-end parce qu'il s'est passé quelque chose. Apparemment, il aurait liké un post Instagram. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, dit ça comme ça n'a pas trop de sens. Quand je dis il a liké un post Instagram, apparemment, il aurait liké la célébration d'un joueur du Havre de Auxerre, Diomandé, je crois. Donc, ça a un peu mis furieux les Lyonnais, sachant qu'en plus, je crois qu'il a eu quelques problèmes comportementaux. Je n'en sais pas plus. Bon, revenons au terrain. Il faut quand même savoir que le LOSC a remporté le Derby du Nord. Alors voilà, le LOSC vraiment enchaîne un nombre de matchs, en plus des matchs tellement, tellement cruciaux. Regardez le nombre de matchs compliqués qu'il y avait. Et le LOSC est invaincu et en plus de ça, a gagné beaucoup, 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 dont les deux Madrid. Alors oui, il faut savoir que ce match-là a rendu furax beaucoup de supporters lensois parce qu'il y a eu apparemment un penalty. Bon, j'ai vu l'image. Encore une fois, moi, je ne saurais pas vous dire pourquoi ce genre de penalty peuvent être sifflés, d'autres canons. N'hésitez pas à me donner votre interprétation si vous avez vu le match, mais voilà, apparemment, il y aurait pu ne pas avoir péno, ça a été clair, pour l'arbitre, il y avait penalty et globalement, de toute façon, j'ai quand même trouvé que c'était un match équilibré, mais que le LOSC était un peu plus dangereux, un peu plus tranchant et que bon, ben, de toute façon, tu as quand même Chevalier dans les cages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand tu as Chevalier, le jeu est un peu plus simple. Pour vous dire à quel point Chevalier est à un niveau absolument exceptionnel, il y a DataFoot, que vous connaissez peut-être, je vous invite à le follow sur Twitter. Je vous laisse lire le paragraphe qu'il a laissé pour expliquer la statistique performance d'arrêt de gardien de but en Ligue 1. Regardez la position de Chevalier. Il est littéralement seul, ben, complètement sur un piédestal. Il est parmi la catégorie des arrêts difficiles et malgré ça, il fait beaucoup d'arrêts. Vous avez par exemple Larsonneur qui fait peu d'arrêts et qui est confronté à des arrêts très difficiles. Lui, bah, Chevalier, il est vraiment dans l'élite absolue. C'est sûrement le meilleur gardien de Ligue 1 aujourd'hui. Et c'est sûrement un des meilleurs gardiens d'Europe de très, très loin. Mais vraiment facilement, quand tu sais que le mec a 22 ans, regardez simplement les derniers matchs qu'il a fait avec le LOSC, qui est depuis le début de sa carrière, exceptionnel. Exceptionnel. Et ce mec-là, un jour jouera en équipe de France, c'est formidable. J'espère que Deschamps l'appellera. Donc voilà, c'est une équipe, le LOSC, qui gagne parce que c'est solide, très 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 efficace. Des gros bas David sur une équipe, c'est très très fort. T'as le penchant technique avec Sarawi notamment. T'as un vrai bel entrejeu. T'as Chevalier. Tout est bien, voilà, c'est le LOSC. Ça va être super, super, super rude. Pour les Lyonnais qui ont des armes, honnêtement, ils ont totalement des armes, nos chers amis de Lyon. Et puis je rappelle une chose, hein, quand même, le Lyon, même si sur les derniers matchs, c'est un peu moins ça, il y a quand même eu un nombre de victoires de suite qui était très, très bon. Contre Beşiktaş, c'était affreux. J'étais vraiment, vraiment frustré pour les Lyonnais. Ça m'a beaucoup rappelé le PSG pour vous dire. Regardez juste les stats, papier. J'ai pas besoin de développer. Manque d'efficacité terrible. Et il me semble que, bah, je montrais Dadafoot, il a fait un il faudrait que je le retrouve, j'essaie de vous retrouver. Et ben, écoutez, j'ai réussi à vous le retrouver, vous allez être content. Il faisait le rapport de performance de l'Olympique Lyonnais. Regardez en Ligue 1, Lyon est quasiment parmi enfin oui, non, est parmi les meilleurs en attaque, je pense après le PSG, Monaco sur certains aspects. Mais regardez la finition des occasions en Ligue 1 et on l'a également vu du coup contre le Beşiktaş, 16e. L'OL en Ligue 1, c'est l'avant-avant-dernière équipe. J'ai oublié comment on dit le terme précis pour se dire avant-avant-dernier, mais c'est en tout cas une des pires équipes au niveau de la finition. C'est très, très, très dommage parce que sans ça, je pense que le Lyon plutôt, aurait beaucoup, beaucoup plus de facilité à gagner ces matchs et en vrai, bah, là, actuellement, ils sont 7e avec un peu plus de finition dans certains de leurs matchs bien précis, notamment contre l'OM, on peut en parler, hein. En vrai, pourquoi pas Lyon, proche du top 3 même, bah, ils ont 14 points. Je pense qu'ils auraient pu avoir 17-18 points et Lyon serait dans le top 3. Ce n'est même pas une blague. C'est pour montrer à quel point le potentiel offensif de l'équipe est formidable. Alors à noter un match contre Auxerre où tu as beaucoup fait tourner, je m'attendais pas autant, mais allez, on va dire que ça allait, c'était pas non plus toute l'équipe. Tu sens quand même quelque chose de très, très clair. Quand tu n'as pas Cherki, c'est plus compliqué. Tu sens que c'est plus compliqué dans le jeu, dans la fluidité. Bon, c'est un peu le meneur de jeu de cette équipe en vérité, le créateur de danger. Miko Tadzi a pu marquer, c'est dommage, on aimerait bien qu'il enchaîne un petit peu le petit Georges. Au final, ce match-là, il était, je pense, frustrant pour les Lyonnais parce que je pense quand même qu'en première, tu as quand même l'occasion de vraiment, vraiment y aller fort. Au final, tu mets juste un penalty. Et en seconde, pour le coup, tu t'es laissé un peu
un peu «envahir» entre guillemets, tu as laissé des espaces. Auxerre Rencontre a très, très bien joué. On sait que c'est une équipe, qui offensivement a beaucoup de qualité, Auxerre. Ça a fait un 2-2, c'est un peu frustrant, mais voilà, vous comprenez que ce match, LOSC-Lyon, il est, capable de grosses, grosses choses. Après voilà, on va pas se mentir, vous le savez, hein, les Lyonnais, aller faire un résultat à Lille, c'est très, très, très compliqué, honnêtement. Après, je vais vous montrer un truc, vous savez, c'était quand la dernière défaite du LOSC en Ligue 1 hors PSG? Eh bien, c'était le 6 mai, sur ce match-là où, bah, Lyon, voilà, a été le Lyon, un peu comme ça, imprévisible, avec énormément, énormément d'occasions, qui a vraiment réussi à totalement trancher, le LOSC pas mal de fois. Bon, il y avait quand même des buts, de mémoire assez exceptionnels, hein, de la part du LOSC, voilà, notamment Zegrova, extérieur surface, ça spécial. Comment on pronostique ce match-là? Je sais pas, mais il sera fabuleux. J'espère vraiment beaucoup de buts, un petit, 3-3 ou bien un petit match nul avec beaucoup de buts. Dans l'absolu, les gars, je sais pas. En vrai, moi, je trouve quand même que le Lyon, malgré 2 matchs sans perdre, enfin, contre le Beşiktaş, c'était super bien. Contre Auxerre, il y avait peut-être un peu de turnover. Lyon est très fort, quoi. Lyon marqué contre Lille, c'est possible. Perry est également bon, pas aussi bon que Chevalier. Je dirais que les détails de réalisme actuellement sont côté lillois. Honnêtement, il faut être objectif, ils sont quand même côté lillois. Je dirais quand même que le jeu lyonnais peut faire mal au LOSC, clairement. Dans l'absolu, est-ce que le LOSC, enfin, c'est dur. En vrai, vous savez quoi? Je vais dire le LOSC. En plus, ils sont à domicile, mais vraiment, vraiment très serré, du 55-45. J'ai hâte de voir ce match-là. On le débriefera peut-être si c'est vraiment un match intéressant, on en parlera. Et voilà, les amis. Bien, bien, bien. On a un super beau match. Avant l'Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain va recevoir le RC Lens, équipe très, très, très forte. Je suis très content parce qu'on a eu un match du PSG fabuleux, fabuleux contre Marseille. Alors oui, bien sûr, le rouge a complètement conditionné le match. Si ça vous intéresse, je parle plus longuement de la performance parisienne en live. J'étais en live. Le live a une rediffusion sur la chaîne. Vous pouvez en parler. Vous pouvez aller voir, j'en parle longuement. Mais voilà, résumé, match à sens unique. Très, très, très grosse performance collective. Tu as des joueurs qui individuellement, je pense notamment à Pacho, qui est en train de faire un début avec le PSG. Vous savez, ce genre de joueur, c'est l'amour, les gars. C'est l'amour. Sincèrement, je sais pas quoi vous dire. C'est voilà, les matchs de Neves, entre autres, collectif. Voilà, ça a été magnifique. L'équipe entière a été phénoménale. C'est fabuleux. Grand, grand, grand plaisir parce que bon, le PSG enchaîné, voilà, on va parler de Lens tranquillement. Le PSG enchaîné, bon, depuis Reims, voilà, il y a une victoire contre Rennes, mais défaite à Arsenal, c'était compliqué. Un match nul contre Nice, un peu contre Reims, voilà, où soit tu manques un peu de finition, soit tu manques de créativité. Tu as eu un bon match contre Strasbourg, mais grosse, grosse déception contre le PSV parce que tu n'as pas assez de finition. Et là, enfin, tu es reviens. Bon. Lens, alors Lens, c'est une équipe qui perd très peu, hein, il faut vraiment le concevoir. Voilà, le nombre de matchs nuls qu'il y a eu en plus de suite pour Lens, c'est assez dingue. Il y a quand même eu une belle victoire à Saint-Etienne qui les a mis bien niveau classement. Je rappelle que Lens, cinquième de Ligue 1, 14 points, ça va jouer les places européennes. Il y a eu un match qui, je le comprends, pour les Lensois, fut très frustrant. En plus, c'est un derby contre Lille. C'était un match que j'ai trouvé équilibré. Notons quand même un momento du match, globalement à l'avantage de Lens, parce que Lens a eu des occasions, c'était pas des occasions franches. On voit que les grosses occasions, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des tirs cadrés et il faut le dire, il y a eu une perf, comme on l'a dit précédemment, assez incroyable, encore une fois, de Chevalier. Exceptionnel. Exceptionnel et je comprends la frustration du penalty accordé à David vers la fin de match. Pourquoi il y a eu penalty alors qu'on considère que le ballon qui rebondit sur une surface et après atterrit sur la main n'est pas péno? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, je comprends de moins en moins l'arbitrage, je sais pas, voilà, il y a des règles qu'on connaît pas les amis, c'est ainsi. Bon, en tout cas, alors match, on va être très clair, hein, il y a des absences, hein, des 2 côtés, notamment côté, le Lens. Je pense que les Lensois le savent. Jouer au Parc des Princes, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas facile. Oui, les amis, le PSG est favori sur tous les matchs, en Ligue 1, c'est vrai. Maintenant, à quel point je peux imaginer Lens créer des problèmes au PSG? Déjà, Lens est très solide, il faut le dire, et a un grand gardien en plus de cela. Il y aura, je pense, quand même moyen que Lens arrive à contenir les assauts parisiens pendant longtemps. Notons aussi une chose importante, le Paris Saint-Germain, je vous le rappelle, hein, je ne sais pas si c'est mardi ou mercredi, mais c'est mercredi, OK. Mercredi affronte l'Atlético Madrid, donc on pourrait peut-être imaginer un petit turnover, je sais pas quoi, assez OK. Dans l'absolu, une victoire de Lens au Parc des Princes, j'y crois pas. Si ça arrive, on parle d'un truc énormissime, hein, voilà, quand même, ça reste le PSG au parc.
une équipe de Ligue 1 qui va gagner là-bas, en plus en début de saison. Encore en fin de saison, voilà, quand le PSG a relâché la pression, bon, mais en début de saison, ce serait assez fou. Un match nul dans ce match-là, mmh, à la condition que Lens est ultra réaliste derrière, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Un peu comme l'a été Reims, je pense. Reims a été vraiment bon là-dessus. Dans l'absolu, les amis, je vais dire une victoire parisienne. Ça reste le PSG, hein. Vous avez bien vu le niveau que ça a affiché contre l'OM. C'est une équipe très, très forte. Lens aura beaucoup, beaucoup de qualité. Ce que je peux quand même dire, une petite dernière chose concernant Lens, qui peut être un peu compliqué pour eux. OK, ça a marqué un petit peu, mais globalement, je trouve que c'est une équipe qui manque de finition, de réalisme, pas forcément de danger, parce que quand elle le veut, cette équipe a des armes, hein. J'aime beaucoup Nzarri notamment. Il y a de la qualité dans la créativité, dans la projection, il y en a, mais beaucoup moins dans la finition. Et je le dis très très souvent, Lens, avec un grand finisseur, c'est une autre équipe. Ramenez Openda, ramenez Openda et ce sera vraiment une autre équipe. Dans l'absolu, les amis, on va dire une victoire du PSG sur ce match-là. Allez, à 60-40. 60-40, pas plus, on va quand même, être ici. Brest-Nice, mesdames, messieurs, un match européen avec le très légendaire Stade brestois, évidemment, on le répète toutes les semaines, le plus grand club de l'histoire de la Ligue des Champions, qui affronte le GC Nice qui aura gagné le derby. Et heureusement pour eux, j'ai envie de vous dire, parce que bon, il y a eu un nombre de matchs de suite depuis le match contre saint très compliqué, voilà, un peu décevant par-ci par-là. Il y a eu un match qui, contre Monaco, j'ai trouvé était bien. Voilà, c'était un match équilibré, à partir du rouge de Wanderson, ça s'était un peu plié. Globalement, je pense que Nice mérite sa victoire. Alors, les Monégasques ont été très frustrés vis-à-vis du penalty potentiel des mains niçoises. Encore une fois, je ne peux pas me prononcer parce que les arbitres ont une manière de réfléchir qu'on n'a pas nous-mêmes. Mais bon, voilà, Nice qui a gagné se met quand même dans les bonnes dispositions pour attaquer la suite. Alors bon, Nice aura toujours une très très grosse équipe sur le papier avec une qualité offensive certaine. Notons quand même que se déplacer à Brest, c'est pas les choses les plus simples, surtout que Brest aime beaucoup beaucoup être protagoniste pardon, dans ses matchs et surtout à la maison. Brest, depuis la défaite contre Auxerre, je vais vous montrer un petit truc. Là, vous avez le PSG, mais regardez un petit peu le nombre de matchs que Brest a en vérité gagné. Brest a vraiment beaucoup gagné contre saint contre Sturm contre Toulouse, contre Salzbourg, contre Le Havre. Vous avez ici 2 matchs nuls, mais ils n'ont pas perdu contre Rennes et contre Leverkusen et une victoire à l'extérieur. Enfin, Brest, on respecte. Et voilà, malgré le début de saison de Brest qui n'a pas été bon, je ne sais pas si vous étiez sur la chaîne à l'époque, mais je n'étais pas inquiet. Parce que c'est une équipe qui est forte, qui est vraiment forte, qui a des grands joueurs, qui a 13 points actuellement. En cas de victoire peut remonter. Ça va être un super beau match. Je pense vraiment que Nice a totalement les armes pour causer des soucis à cette équipe, hein, honnêtement. Parce que voilà, c'est de la transition. Nice, c'est des joueurs de projection forte. Brest peut vouloir le contrôle du jeu à la maison. Attention derrière, on remarque quand même que Brest est fort. Maintenant, derrière, ça peut être fébrile, ça peut avoir un peu moins de réalisme. Dans l'absolu, les amis, le nul me paraît OK, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire un nul? J'avais pronostiqué un nul pour Reims-Brest. Au final, les Brestois ont réussi à battre Reims. Très, très, très bon. En vrai, ils ont été super bons, hein. C'est vrai que, purée, c'était pas simple, hein, mais ils sont partis gagner à Brest. En plus, ils ont fait un match qui, globalement, est OK. C'était assez équilibré. Sur l'ensemble du match, quand on voit le papier pur, c'est assez mérité. Les joueurs qui étaient alignés, bon, c'était quand même assez offensif. Écoutez, en vrai, je sens une victoire d'une des 2 équipes. Franchement, Nice qui gagne, j'y crois vraiment. Brest qui gagne, bien évidemment que j'y crois. Est-ce qu'on partirait genre sur un match un peu foufou, le 2-2? Est-ce qu'on part sur le 2-2, les amis? Eh bien, on part sur le 2-2. On verra bien un petit 2-2 avec 2 doublés. Doublé pour un joueur de Brest et doublé pour un joueur de Nice. Allez, on va dire Boga et je sais pas, on va dire, allez, Lesmelou, voilà. Allez, on est là. Ah, j'aime ce match. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les couleurs vertes de Saint-Étienne ou est-ce que c'est les couleurs bleues de Strasbourg qui fait que j'aime ce match, mais j'aime cette affiche. Je sais pas pourquoi. Très beau match en vrai, je trouve. Strasbourg, 13 points, magnifique. Magnifique. Toutes les semaines, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à dire du bien de Strasbourg. Équipe coup de cœur, de love. C'était un peu mon pari début de saison. Je suis très content qu'ils arrivent à faire des performances vraiment, vraiment bonnes. Encore un match à la Méno. Voilà, juste merci. Merci d'avoir des équipes comme ça dans le football, super jeunes, entre guillemets un peu no brain. Ça y va, on attaque, on est un peu désorganisé, mais on est passionné. Merci Strasbourg d'exister. Contre saint alors c'est une réception de Saint-Etienne. Honnêtement, si j'étais stéphanois, j'irais croire totalement en des points sur ce match-là. Pour une raison simple, Strasbourg est fort, c'est vrai, mais Strasbourg n'est pas une équipe qui contrôle ses matchs. On va dire tenir 90 minutes sur un match entier.
Voilà, c'est pas vraiment l'ADN strasbourgeois. C'est plutôt une équipe qui va attaquer, qui est dans l'instinct de la jeunesse. Vous comprenez, je grossis un peu le trait. Donc Strasbourg, des possibilités, pardon, Saint-Étienne, des possibilités même en contre ou en cas de récupération, du coup, en transition. Il y a de quoi, surtout que Saint-Étienne, c'est très frustrant pour eux. Ils ont perdu dans un match tellement, tellement crucial contre Angers. Mais bon, David Ashvili, clairement leur meilleur joueur maintenant, ils sont assez dépendants de lui. Il marque pas mal. Un peu frustré côté stéphanois. Des performances hein, de certains joueurs derrière. J'ai pas envie d'attaquer, vous savez, un joueur en particulier. Je sais que beaucoup, alors je suis pas vraiment supporter stéphanois, mais je pense que Abdelhamid, de ce que je vois, est très compliqué. C'est très compliqué. Il est un peu dépassé. Il est vieux aussi, hein, les amis. Il a 37 ans. Bon, il est encore titulaire. L'arseneur, malheureusement pour lui, c'est le gardien. Je vais vous montrer ça, qui est le plus, qui a les arrêts les plus compliqués de Ligue 1. Quand vous voyez ça sur ce graphique-là de DataFoot, c'est compliqué pour Saint-Étienne. Ça a vraiment, vraiment beaucoup de mal derrière. Là, pour eux, ce qui va être chaud quand même, c'est que Strasbourg, offensivement, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Alors là, je crois pas qu'il n'a marqué contre, non, Nanassi, voilà, il n'a pas marqué contre Nantes, mais il peut totalement apporter. Bon, bah, voilà, Bakwa, Diarra, Maravin. Santos aussi qui a marqué un doublé, c'est une très, très bonne équipe. Ça, c'est typiquement le genre de match, les amis, qui peut être super fou. Mais vraiment fou, fou de fou. Fou, fou de fou. Où vraiment il peut avoir les un 3-2, sincèrement, c'est possible. Est-ce que j'ai envie d'y croire pour Saint-Étienne? Sincèrement, c'est vrai que bon, Strasbourg est fort. C'est pas non plus l'équipe qui gagne le plus de matchs. Ils en gagnent. Voilà, ils en ont gagné, bon, je sais pas trop combien, mais bon, je pense 2 ou 3. Mais ils sont forts et ils peuvent marquer beaucoup. Saint-Étienne qui marque, j'y crois. Strasbourg qui marque, j'y crois forcément. Dans l'absolu, est-ce que je mets vraiment une victoire de Strasbourg encore? Je sais pas, les gars. Vous savez quoi? J'ai tranché et je vais dire un match nul. Je vais dire un match nul, mais encore un peu, voilà, foufou. On va espérer, mais en vrai, j'ai un feeling pour saint sincèrement, j'ai un vrai feeling, mais je me dis quand même que dans l'absolu, c'est Strasbourg qui est plus fort aujourd'hui. C'est Strasbourg qui peut être trop, trop, trop dangereux offensivement, mais voilà, un match où saint arrive un peu à faire le dos rond, entre guillemets, et à bien, bien ressortir les ballons, à bien se projeter, ils peuvent vraiment faire des dégâts à cette équipe de Strasbourg. On va dire un match nul qui, je pense, peut être un bon résultat pour les Stéphanois. TFC Reims, mes chers amis. Ce qui est assez dingue, c'est que Toulouse est enfin sorti de la zone de la mort après une très belle victoire à Montpellier. On va parler après de Montpellier, mais c'est dur, hein, c'est dur. Mais voilà, Toulouse a fait le taf. Toulouse a fait le taf. Très large, enfin, très, j'allais dire oui, non. En vrai, très largement supérieur à cette équipe de Montpellier qui avait beaucoup de mal. En plus, avec le rouge de Savanier, c'était un peu terminé. Alors ce qui est, dingue, c'est que enfin dingue, Toulouse a enchaîné beaucoup, beaucoup de matchs en perdant. Tu as quand même eu un petit trou d'air contre le Havre, mais sinon tu as beaucoup, beaucoup perdu. Tu recapitalises bien avec notamment un match nul contre Angers et une victoire ici. Reims ne va pas trop bien en ce moment. Assez dingue parce que voilà, Reims était vraiment, vraiment très, 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 très bon. Vraiment une des meilleures équipes, je pense, de Ligue 1 sur cette période-là. Il y a eu, en plus des matchs qui tactiquement, j'ai trouvé notamment contre le PSG, super, super aboutis. Là, je saurais pas vous dire exactement ce qui s'est passé. J'ai pu revoir un petit peu le match contre Brest, pas contre celui d'Auxerre. Il y a eu, ils étaient un peu dépassés. Je sais pas à quel point, mais voilà, rien que quand tu vois les stats papier, les amis, c'est pas, voilà, c'est pas très, très flamboyant, c'est pas super, super dangereux. 0,70 DG sur le match-là. Tu as beaucoup, beaucoup eu de mal à créer ce que tu devais faire d'habitude. Bon, pourtant, tu avais quand même une équipe qui est bonne hein, sur le papier. Les joueurs qui ont performé depuis le début de saison, ils sont là. On verra bien. Je pense peut-être qu'il y a toujours des choses à dire au niveau de l'arbitrage, hein, vous savez, mais ça, c'est comme dans tous les matchs de Ligue 1, malheureusement. Dans l'absolu, je pense que ce match-là, il peut être assez équilibré, avec un Toulouse qui est dans une dynamique assez OK, invaincu depuis 2 matchs, Reims qui est dans une dynamique un peu inverse, perdant depuis 2 matchs. En vrai, c'est vrai que le match nul, il est assez téléphoné sur ce match-là, sachant en plus que voilà, Toulouse, ils ont 9 points. C'est typiquement le genre de saison où tu sais que Toulouse, ça joue, le maintien. Maintenant, Toulouse, pour moi, a les capacités pour gagner. C'est ça qui est assez intéressant. Je vois pas du tout Toulouse, contre une montagne ou quoi. Reims, c'est vraiment fort. Si c'est le Reims, comme contre le PSG, par exemple, bon, ce sera plus compliqué. Surtout que Reims a pour moi des joueurs qui individuellement sont meilleurs que ceux de Toulouse. Écoutez, j'ai encore un match nul, franchement, ça me saoule de mettre que des matchs nuls, mais en même temps, je le sens, quoi. Je vais pas, regardez, j'essaie de voir, mais une victoire de Toulouse, j'y crois, OK, ça va. Une victoire de Reims, j'y crois également. Donc c'est assez compliqué dans l'absolu, le nul me paraît être assez crédible. Notons quand même quelque chose que je peux vous montrer si ça vous intéresse. Le classement à l'extérieur de la Ligue 1 actuellement, vous avez Reims qui est 7e avec 7 points.
Bon, Reims a joué combien de matchs? 4 matchs à l'extérieur, une défaite, un nul et 2 victoires. Bon, OK, voilà, c'est à noter et le classement à domicile pour le TFC le TFC, vous avez quand même Toulouse qui est parmi les derniers, 5 points seulement, avec 5 matchs joués, une seule petite victoire de Toulouse à domicile. Je pense quand même qu'il y a les armes, encore une fois, pour battre ce Reims-là. Après, c'est un Reims qui enfin se remet un petit peu comme ils ont l'habitude de l'être, enfin, même sans remonter trop trop loin, hein. Rien que quand vous avez vu ce match-là contre Montpellier, qui est certes Montpellier, c'était une boucherie, hein, c'était très 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 qualitatif. Reims, avec même encore plus de finition, ils auraient pu mettre 6 buts, ce n'est pas une blague. Alors oui, c'est Montpellier, oui, là, c'est Angers, OK, où ils ont également été très, très, très bons, mais c'était sur la dynamique des matchs comme, contre le PSG ou quoi, où vraiment tactiquement, c'était cool. On va dire un match nul. On va dire un match nul pour trancher, on verra bien, mais c'est un match qui est ouvert, c'est un match où clairement tout peut arriver. Ouïe, 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 ça, c'est vraiment un match qui est impronosticable. Impronosticable, les amis. Regardez, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous, pouvez regarder la vidéo ou si vous êtes en podcast, mais je vais vous décrire. Regardez les résultats d'Auxerre et regardez les résultats de Rennes. Rennes a fait nul, défaite, défaite, nul, victoire. Auxerre a fait défaite, victoire, défaite, victoire, nul. Tout peut arriver, quoi. Enfin, là, les amis, sincèrement, je ne peux pas dire grand-chose, si ce n'est de vous dire que voilà, Rennes et Auxerre sont vraiment pas loin, 11 points et 10 points. Rennes est dans l'absolu une équipe qui a plus de qualité qu'Auxerre. Je vous apprends rien. Rennes n'est pas censé être une équipe qui joue le maintien avec un tel effectif. C'est une déception. Alors, ils ont réussi une victoire contre le Havre qui n'a pas été non plus fabuleuse. Et c'est là où tu te dis quand même qu'il peut avoir un vrai problème sur cette équipe rennaise. Parce que tu as eu 20 tirs sur le match, seulement 4 cadrés, une seule grosse occasion. C'est tellement dommage, quoi. Tu as tellement un effectif bon. C'est quoi le problème? C'est Julien Stéphan qui a pas réussi à bien reconsolider ses joueurs. Je sais pas, mais pour moi, le Rennes est très, très, très loin de son niveau maximal, mais vraiment. Alors, à noter quand même qu'Auxerre, magnifique équipe, hein, beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. J'aime vraiment beaucoup cette équipe. D'ailleurs, il y a un de mes meilleurs amis qui supporte Rennes, donc je suis vraiment content pour lui, qui a une équipe offensivement parlant vraiment bonne. C'est plutôt derrière où ça peut tirer. Alors, ce match-là, je voyais Lyon gagner, clairement. Je pensais que Lyon allait également sortir l'armada, l'équipe type totalement. Ça n'a pas été le cas, mais voilà, Auxerre a tellement, tellement bien joué son coup. En première, c'était très compliqué. Très, très bon contre en seconde. Voilà, donc ils ont parfaitement joué le coup. Et Auxerre n'a pas de problème pour moi au niveau offensif. Peut-être parfois au niveau du réalisme, mais offensivement, c'est une très, très bonne équipe. Il y a beaucoup de buts marqués. 2 contre Lyon, 2 contre Reims. Voilà, Rennes, Auxerre marque souvent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon. Dans l'absolu, ce match-là contre Rennes, ça va être quoi? Ça va être un bon visage de Rennes, ça va être un mauvais visage de Rennes. En fait, là, pour moi, le prono de ce match-là, il tend vraiment à quel point Rennes va donner ou non. Dans les faits, quand on regarde, hein, regardez un petit peu, Rennes, si on enlève cette victoire contre Montpellier, qui est Montpellier, on le sait, vraiment équipe qui va pas bien, il y a une défaite, défaite, nulle, défaite, défaite, nulle et une victoire contre le Havre. Les 2 dernières victoires de Rennes, c'est contre Montpellier et Le Havre. C'est quand même assez compliqué. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais cette équipe devrait tellement, 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 tellement être meilleure. Vous savez quoi? Je vais me fier un petit peu à mon instinct aussi, à la logique de ce que les équipes nous montrent. Auxerre a certes perdu des matchs, mais j'ai trouvé toujours, toujours une équipe d'Auxerre qui en voulait et qui avait vraiment des intentions de jouer offensivement qui étaient bonnes. Rennes, j'ai moins vu ça. Qui comptait surtout sur la vraie qualité individuelle qu'ils ont pour gagner des matchs ou au moins pour ne pas perdre. Et ben, vous savez quoi? Je vais un peu me mouiller et je vais mettre une victoire d'Auxerre. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si voilà, Rennes est fort, quoi. J'arrive pas à y croire. Dire que l'année dernière, les amis, j'avais pronostiqué Rennes troisième de Ligue 1. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le foot. Mais on va dire, allez, une petite victoire pour Auxerre, on va pronostiquer ça. Et on va dire, allez, un 55, qu'à 55-45, pas plus. On sait jamais avec Rennes, ça peut aller très très vite. Mesdames, messieurs, nous allons parler d'un match interdit. Le match de la peur. Eh oui, le match de la peur. Il y a toujours dans une saison des matchs de la peur. Eh bien, mesdames, messieurs, dimanche 17h, dimanche 3 novembre à 17h, AC Montpellier. Les 2 dernières équipes de Ligue 1. Les 2 équipes qui vont le plus mal. Et vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous, Le Havre ne va pas bien. Mais par rapport à Montpellier, pour moi, ils vont bien. C'est ça, en fait, le gros problème.
J'aime pas être définitif, mais Le Havre, le maintien, ça va être dur, mais j'ai une forme d'espoir. Parce que c'est une équipe qui a envie. C'est une équipe qui a en vrai des intentions. Quand tu vois notamment le match qu'ils peuvent te faire à Rennes, c'est limité, oui. Oui, bien sûr, les amis. Ouais, je vous dis pas que Le Havre, oui, c'est limité. Il y a un effectif qui vaut ce qu'il vaut. Il y a des bons joueurs, hein. Il y a des bons joueurs, Keshta, Ousni. Ok, mais c'est limité. Par contre, Montpellier, j'ai une pensée sincère vraiment pour les supporters de Montpellier. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vais même vous montrer un petit truc. Je voulais vous présenter la chaîne Podcast Football Club. C'est la chaîne d'un ami. Voilà, je me permets de lui faire une petite pub. Je sais pas si tu passes par là, mon gars. Il a fait une vidéo récente sur Montpellier qui a fait 2200 vues, mon gars. Magnifique, super bien. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Peut-être qu'il va parler du Havre. Ça m'étonnerait pas du tout. Mais voilà, il traite de football, surtout français. Et notamment des clubs qui vont pas trop bien, comme là, notamment, vous voyez, trois toute petite chaîne. N'hésitez pas à lui envoyer un peu de force si vous voulez. Ça peut intéresser les supporters montpelliérains, il est très pertinent. Montpellier est dans un gouffre, mais dans un gouffre. En fait, le problème, c'est qu'au-delà des défaites, il y a des matchs où il y a quasiment rien, quoi. Où tu sens en fait qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'équilibre. Regardez les buts concédés par match. Le Havre concède 2,2 buts par match. Montpellier en concède 3,22. 3,22 buts par match concédés par le MHSC. C'est terrible. C'est honnêtement terrible. Et vous savez, mais les amis, je vais même pas développer plus. Montpellier reste Montpellier et peut être dangereux pour une raison simple, TJ Savanier. Savanier a pris un carton rouge, donc il ne jouera pas contre le Havre. Honnêtement, je vais dire une victoire du Havre, qui a enchaîné combien de défaites, hein. Le Havre a enchaîné énormément de défaites, hein. La dernière victoire, c'était contre Auxerre et contre saint mais sinon, il y a 1, 2, 3, ok, 4, 5, 6 défaites pour le Havre. Et pourtant, je vais dire victoire du Havre parce que en fait, je sens que Montpellier, et vous savez, il y a des équipes comme ça. C'était qui le record à l'époque, il y avait Guingamp ou Dijon, peut-être Toulouse. Une équipe qui avait fait 13 ou 14 défaites de suite. Je dis pas que Montpellier va faire 13 ou 14 défaites de suite, mais je vois pas de révolter. Sincèrement, je le dis sincèrement, si vous êtes supporter montpelliérain, vous êtes aussi victime de la gestion de ce club qui n'a pas été aucun, aucun mercato, pas de recrutement ni rien. Tellement dommage, quoi. En plus, Montpellier, c'est tellement une belle ville, tellement idéalement située, une des villes les plus, enfin, je veux dire, populaires, connues de France, une ville étudiante et tout. Ouais, ça va être dur, ça va être dur. Il y a un potentiel de fond, en fait. Le projet Montpellier peut être dingue. Mais écoutez, mes chers amis, je vais dire une victoire du Havre qui, même si en vrai, dans l'absolu, gars, si on est honnête, le nul est très, 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 très probable. Mais je vais dire une victoire du Havre parce que je me dis que le Havre peut attaquer fort. Le stade Océane va être chaud. C'est un vrai beau stade, hein, les amis. Je suis jamais allé, mais je sais que c'est un vrai beau stade. Belle ambiance. Et ils vont mettre l'énergie pour aller battre clairement les Montpellier. On va voir, les amis. On va voir, mais je vais dire du coup une victoire du Havre sur ce match-là. Bon, on termine par un truc très très chaud à la Beaujoire qui, j'espère, sera pleine. J'espère vraiment pleine. La Beaujoire sera pleine. En vrai, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, le stade de la Beaujoire sera plein. Très très beau match, très historique entre Nantes et l'OM. Alors Nantes et Marseille, eh oui, les deux équipes ont perdu. L'un contre Strasbourg et l'autre, j'ai pas besoin de le rappeler évidemment, contre le PSG. Match évidemment que les Marseillais ont profondément détesté. On en a parlé sur la chaîne. On en a même fait un live. Si ça vous intéresse, le live est disponible sur la chaîne. Oui, oui, Marseille, les amis, c'est l'équipe qui a le plus de rouge sur tous les matchs de Ligue 1 ou presque. Enfin, je comprends que voilà, la question de l'arbitrage revient, etc. On ne sait pas comment réfléchissent l'arbitre, on ne connaît pas les codes, les critères et qu'est-ce que vous voulez. C'est malheureux, hein, mais j'ai l'impression que ça, enfin, c'est pas j'ai l'impression, ça touche tout le monde, vous le voyez bien. Je crois que j'ai rarement vu un week-end. Regardez le week-end dernier, le nombre d'équipes de supporters qui se sont plaints de l'arbitrage, c'était une folie. Bon, en tout cas, dans l'absolu, ce match-là, il est très, très, très intéressant parce que Nantes, alors, a clairement les armes pour battre Marseille, même si Nantes, depuis à quelques temps, voilà. Alors, il y a eu une vraie, vraie période hein, pour Nantes où voilà, il n'y avait pas beaucoup de défaites, pas beaucoup de victoires non plus, mais voilà, ça a commencé par une victoire contre Auxerre, enfin Toulouse, mais Auxerre et Montpellier, qui aujourd'hui va pas bien du tout, évidemment. Deux victoires, une défaite contre Reims, assez voilà, mais après beaucoup, beaucoup de nuls, défaite, nul, défaite. Donc, s'il n'y a plus trop de victoires pour les Nantais,
À chaque fois, j'ai quand même l'impression que cette équipe peut faire quelque chose. Ça reste quand même, je trouve en vrai, le gros problème que j'ai avec Nantes, si vous voulez, c'est que c'est une des équipes et je pense que les Nantais seront d'accord avec moi, qui est, une des moins satisfaisantes à avoir joué. Aujourd'hui, c'est très neutre. C'est trop neutre et en fait, ça devrait pas. Ça devrait pas parce qu'il y a des vrais bons joueurs, quoi. Il y a des super bons joueurs. Donc c'est ça la grosse frustration que j'ai avec Nantes, c'est qu'on peut s'ennuyer, mais on s'ennuie un peu trop, alors qu'il y a vraiment, vraiment un bel effectif. Alors c'est assez amusant de dire ça comme ça, mais je pense que les Marseillais, je vais pas dire qu'ils ont totalement ce même ressenti, il faut pas abuser non plus, mais Marseille, il y a eu quand même pas mal de fois cette saison, contre Angers, ouais, contre Strasbourg ici notamment. On peut même dire, allez, contre Nice où ils ont gagné, mais il y a ce côté avec Marseille, on se dit: «Ah, on s'éclate pas». C'est pas la grosse éclate, alors il peut y avoir beaucoup de buts, comme contre Brest ou contre Montpellier, c'est clair, ils gardent des joueurs qui, individuellement parlant, sont très, très forts. Voilà, contre Montpellier, c'était, une boucherie, sans nom, hein, c'était vraiment un massacre absolu. Le vrai, problème, en vrai, si vous voulez, pour moi, de Marseille, c'est simplement que c'est une équipe qui n'est pas prête encore. Parce que c'est un nouvel effectif, il y a un nouveau coach qui a tellement, tellement d'exigences au niveau de son projet de jeu et croyez-moi, il faut vraiment, vraiment beaucoup de temps. Je vais même pas parler de ce match-là, Marseille et PSG, parce que c'est un match qui n'a pas «eu lieu d'être» entre guillemets. Je sais que tout le monde, les observateurs, les journalistes, les youtubeurs, même les gens, ont considéré que c'était un classique très décevant. Parce que dans un premier temps, le PSG a complètement et totalement dominé l'OM. C'est vrai, c'est totalement vrai et les Marseillais le savent. Mais à partir du rouge, il y avait plus de match. Il y avait plus de match et voilà, il y a eu, un non-match total. Donc, il faut voir, ça peut être un match pour rebondir pour les Marseillais. Alors bien sûr, l'effectif et l'équipe type de Marseille est supérieur à Nantes, je ne vous apprends rien. Mais je suis pas marseillais, sincèrement, mais je pense que si je l'étais, je serais pas le plus serein, je serais vraiment pas le plus serein, surtout on sait ces matchs-là comme ça, dimanche, soir, à la Beaujoire, ça peut être vraiment un stade, très, très chaud, enfin, c'est largement une des meilleures ambiances de France. Attention, il y a Harit évidemment qui serait suspendu avec ce rouge. Il y a qui d'autre ici? Bon, bah, Merlin. Alors peut-être que Merlin va revenir. Ce serait, une très, très, très bonne nouvelle, hein, pour Marseille, parce que Merlin est très fort, très, versatile, polyvalent, donc ça peut être cool. Comment vous prenez ce match-là, quoi? Est-ce que les G je OK, dans l'absolu, Marseille a plus d'armes, mais honnêtement, je le sens pas trop. C'est un peu comme contre Strasbourg, je le sentais un peu moins, mais Strasbourg n'est pas enfin, Nantes, je trouve pas est aussi bon que Strasbourg. Dans l'absolu, j'ai l'impression que c'est un match nul, quoi. En fait, j'ai peur, les amis, j'ai une frayeur, vous savez c'est quoi? Typique le genre de match fermé, ennuyeux, où il se passe rien. Le problème, c'est que c'est possible, quoi. C'est vraiment, vraiment possible. C'est dommage, quoi, parce que sur le papier, c'est vraiment une belle, belle affiche. Il y a tellement des bons joueurs de part et d'autre. Je sais pas. Je sais pas, vous me dites un peu votre feeling là, vraiment je sèche un peu, je regarde un peu l'équipe, de Nantes. En vrai, Nantes a vraiment une très, très bonne équipe, je pense, de contre. Contre, ouais, là, il y avait un peu de 50-50. En vrai, pour moi, Nantes devrait peut-être changer un petit peu sa manière de jouer. Parce que quand tu vois, notamment Mostafa Mohamed, Kadewere ou Ablin, c'est des joueurs de projection. C'est vraiment des joueurs qui, dans le dos, en cas de contre avec des espaces, peuvent créer beaucoup de dégâts. Et à cette équipe de l'OM, c'est totalement possible. Marseille, c'est plus ou moins similaire. Alors voilà, contre Montpellier, ils ont eu le ballon, mais il y a des joueurs d'espace énormissimes. Sans Harit, on verra bien. Est-ce que Carboni sera titulaire? Potentiellement. Bon, les amis, il faut trancher, hein, et vous savez quoi? Je le sens pas. En vrai, Marseille qui va battre Nantes à Nantes, bravo, ce serait assez fou. Je vais juste regarder un petit peu le classement domicile. Alors Nantes, à domicile, il y a eu, 4 matchs, OK. 4 matchs à domicile, une victoire, 2 nuls. 2 nuls à domicile quand même pour Nantes, OK, et 1 défaite. Et je crois par contre que Marseille à l'extérieur est très bon. De mémoire, c'est vraiment, vraiment, ouais, voilà, c'est la meilleure équipe de Ligue 1. OK, Marseille est vraiment la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, même devant le PSG, ça à noter quand même. C'était pas l'inverse l'année dernière, mais oui, c'était l'inverse. Marseille était énorme à la maison et beaucoup moins à l'extérieur. Et là, Marseille à la maison, ah ouais, c'est parmi les derniers. C'est fou quand même. C'est fou. Bref, vous savez quoi? Marseille n'a pas encore fait de nul à l'extérieur. Et moi, je constate que ça va être leur premier. On verra bien, mais voilà, ça peut être un très beau match en tout cas. Et voilà, mes chers camarades, pour les pronostics de cette journée. Bon, voilà, c'est toujours des pronostics. Considérez également les potentielles absences, les potentiels cartons rouges. Maintenant, voilà, c'est dans ma tête. Depuis le début de saison, j'avais un peu la naïveté de ne même pas penser au rouge ou quoi, mais maintenant, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de, voilà, de choses, des pénaltys, machin. Considérer tout ça, ça peut être des très belles affiches. Je pense vraiment que c'est parmi, je pense, les pronostics où je suis le moins sûr, hein, parce que
tellement, tellement, tellement de choses sont possibles. Le match de la peur entre Le Havre et Montpellier, allez, pourquoi pas un petit truc, Toulouse-Reims, enfin, tout peut arriver sincèrement. Saint et Strasbourg au vu de la physionomie, totalement possible. Alors vraiment, là, je crois que tous les matchs, en vrai, non, à part le Monaco-Angers, où je suis à peu près sûr, et allez, un peu PSG-Lens, en vrai, tout le reste, je suis absolument pas sûr du tout. Bref, en tout cas, on a hâte de voir. Je vous souhaite un excellent week-end. Sincèrement, prenez soin de vous. C'est l'avant-dernier week-end des championnats avant la trêve. La trêve qui est déjà là, c'est un truc de fou. Les amis, prenez soin de vous, c'était Coro. Et la paix sur